Chier des bulles production. Salut les riders. Alors là je suis content, quelque chose de pépère, la pépite, puissance 12 000. Donc bienvenue pour cette vidéo test de vélo. Et aujourd'hui on va se faire le Jean Snow X50. Alors esthétiquement parlant, ça plaît ou ça plaît pas, mais accrochette marronne. Là on est sur un vélo qui tartine, qui envoie du steak, fourche moto, blindé d'équipement pour moins de 1000 €. Alors c'est là je te l'ai trouvé, je suis content hein, parce qu'il fallait le trouver. Donc maintenant, quand on le teste, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que je suis vraiment du brin international de l'intergalactique interspatial? Eh ben c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Allez on y va! Fire! Alors voilà le carton tel que tu le reçois, 40 kg le bordel, pas un star, livré par UPS. Et voilà comment que c'est que ça se goupille à l'intérieur. Alors à l'arrière, toi c'est bloqué avec un carton, c'est un peu à la wall again. Le biclou il est mis à mi-temps dans une bâche. Un petit peu de mousse ici sur le côté. Au niveau de la fourche à l'avant, un petit peu de mousse pour le bloquer. Puis des intercalaires pour éviter les rayures. Alors c'est pas le meilleur des emballages, mais c'est pas le pire non plus. Enfin c'est vrai qu'à l'arrière, ils auraient pu me bloquer avec une mousse. Attention, José va te faire une démonstration de... n'importe quoi. C'est du José, quoi. Et voilà ce que tu récupères quand t'as tout dégagé. Le vélo, la roue avant, la batterie, le garde-boue avant, la selle et un carton. Et dans le carton, on a un support de téléphone portable, des pédales, des plaquettes de frein de rechange, un adhésif et des clés ALC, un phare pour éclairer le soleil, des clignotants, des vis, un antivol à clé, la petite caisse à outils, la boîte avec le chargeur, la moelle d'air, et puis un capuchon et un écrou. Et on est sur un modèle pas cher cousin, hein, je tiens à le dire. On nous met la moelle d'air et l'antivol à clé. Ça normalement déjà l'antivol à clé c'est sur les modèles plus. Des plaquettes de frein de rechange, jamais eu, sur aucun vélo, même les vélos à 2800 balles. Et des clignotants à rajouter. Et ce modèle de clignotant là, j'ai déjà eu sur des trottinettes et jamais sur des vélos. Franchement ça commence bien. Et le phare, avise-moi ça ma copain, t'as vu le taille? Donc s'il éclaire aussi bien qu'il est gros, t'en vas envoyer ta tonne. Bon, on va retirer les écrous de la selle. Elle va venir se fixer ici sur les pattes de fixation. Avant, je te montre dedans comment c'est que ça se goupille. Donc là, t'as le contrôleur. La petite connexion qui est accessible. Alors ça ressemble au câble, tu sais, pour débrider. Mais j'en suis pas sûr, alors on va le laisser accessible. Je l'ai laissé ressortir par là, comme ça en mettant la selle, je pourrais quand même l'enlever si c'est vraiment le truc de bride. Quand c'est fixé, ça te donne un truc comme ça. J'ai remis la potence bien droite. Alors d'abord, tu serres vachement fort la vis du dessus en ayant desserré les deux du côté. Ça, c'est pour enlever le jeu que tu aurais ici au niveau de la colonne de direction. Tu mets la potence droite et après, tu resserres les deux vis qui sont là. Et pour le guidon, t'as juste à le fixer avec les 4 vis de la potence. J'ai installé le phare. Alors, c'est pas compliqué. T'avais les deux vis qui étaient fournies en petit sachet. Donc, tu mets la vis. Après, tu viens mettre la petite rondelle en caoutchouc entre la patte de fixation et le feu. Et puis, tu serres le tout. Alors, fais gaffe, il y a un sens au phare, tu vois. Le côté blanc, juste au-dessus. Et pour le raccordement, tu peux pas te planter. T'as une fiche orange. Ici, t'as 3 fiches en attente. Et tu prends la orange. J'ai fixé le garde-boue avant. Alors, c'est pas compliqué. C'est juste une vis qui traverse les deux. Alors, par contre, il y a une patte à l'avant, une patte à l'arrière. Tu regarderas, c'est plus large. Donc, ça finit que tes pattes, elles prennent un coup dans l'aile et elles finissent de bistacouin. Tu vois, tordu un peu. J'ai retourné le biclou. Roue avant installée. Frein réglé. Je te mets le tuto juste là. Pédale installée. Fais bien gaffe entre celle de gauche, la L, et celle de droite, la R. J'ai installé les pédales, alors par contre fais gaffe, hein, chaque pédale a sa place. La L, tu la fais correspondre avec la L. Quand on retourne le vélo, voilà ce qu'on récupère, est quasiment fini de monter. Il nous restera à mettre la batterie, d'ailleurs tiens on va la regarder. Estampillé au nom du vélo, Jean Snow, je sais pas comment c'est que ça se dit. Ici, t'as le petit capuchon en silicone pour pas que le bras rentre dans ta connexion de chargeur. Bouton marche arrêt pour la batterie. Ici, un port USB. Toujours protégé avec du silicone. Tu la retournes. Là, on a le pépion pour pouvoir venir la bloquer. Là, c'est ici qu'est distribué le courant. On va regarder les caractéristiques techniques. Donc, on est sur du 48 volts en 14 ampères, soit 672 Wh. Par contre, LG Technologie en 18650. Batterie de 672 Wh. C'est déjà plus que pas mal.
Mais en plus, c'est une LG, tu vois. Enfin, c'est pas la batterie qui est fabriquée par LG, mais les éléments qui sont à l'intérieur 18650, ils sont de la marque LG. Donc ça commence bien, parce que pour un vélo premier prix, le bordel, il est quand même bien équipé. Quand on la retourne, on arrive ici, et là on voit qu'il y a un niveau de batterie avec 5 LED. Et de l'autre côté, bah là, t'as la serrure pour pouvoir le verrouiller. Elle va venir se fixer sur la platine qui est ici, qui a été vissée directement sur une plaque au cadre, qui elle par contre a été soudée. Alors c'est pas un cordon complet de soudure, c'est juste des points, mais normalement pour la batterie ça bouge pas. Et pour la mettre c'est pas compliqué, tu l'entiques et tu la fais coulisser. Pour la verrouiller, il te faudra la clé que tu vas trouver directement sur le guidon. Alors il y en a deux jeux, hein. Un pour la batterie et un pour contacteur. Parce que, eh oui, pour le prix, eh ben t'as un contacteur à clé marche-arrêt, bien foutu. Et l'autre clé, ben comme je te l'ai dit, c'est pour verrouiller la batterie. Bon, bah, quasiment fini de monter. Il nous restera que les clignotants à faire. Alors, petite astuce pour éviter de galérer avec le gauche et le droite. Parce que, bah, t'as deux fils, mais tu sais pas lequel est le gauche et celui qui est le droite. Alors, t'en prends un au pif, tu les fais correspondre. T'antiques. T'allumes le vélo. T'appuies sur le display. Puis on va mettre le clignotant à gauche. À l'arrière, ça fonctionne. Mais pas à l'avant. Il y a des chances que ça soit celui de droite. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Et ouais, on sait que celui-ci, c'est celui de droite. Et voilà, maintenant c'est monté la classe à Paname. Alors, c'était pas compliqué, hein. T'avais juste à visser directement l'écrou qui est ici contre la pote du phare. Et le bordel, il est mis. Et quand t'as fini le montage, et ben voilà ce que tu récupères. Et je vais pas te mentir, au niveau de la tronche, je trouve qu'il a vraiment du style. Alors, au niveau du cadre, il pèse 37 kg. Il est en acier à haute teneur en carbone. Il résiste à un poids max de 120 kg. Et au niveau des soudures, ouais. Bon. C'est des petits cordons de soudure. Pareil ici, et ça c'est fait sur des tubes qui sont pas forcément gros non plus, tu vois. Là, je dis pas, la soudure elle est propre, mais ça reste fin. Si c'est pareil, là aussi, là, ça fait limite un peu pâté. On dirait que c'est moi qui ai fait les soudures, tu vois, vu que je sais pas souder. Et sur le bras oscillant, bah je dis pas, hein, attention, mais je trouve que c'est quand même un petit peu fin. J'ai mon genou qui commence à aller mieux, on verra bien pendant le test, on va y envoyer plein la tronche. Mais bon, c'est vrai que les soudures, elles me paraissent fines. Oui, c'est Monsieur Jack. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur Jack? Non mais bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ces soudures de bras? Bah c'est des soudures qui sont fines, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah on voit bien que ça va pas tenir, hein, chez du bras un truc là. Bah t'en sais rien, faut tester avant mon copain. Alors je vais tester, puis après on verra. Ah bah parce que c'est toi qui vas aller tester, mais tu vas aller tout péter, t'as vu comment que t'es gros et boubours? Bah il va se calmer lui, je suis pas gros, je suis juste bien roubé, je mange bien de cantine. Eh bah dis donc, moi je peux te dire que tu dois y retourner souvent, aller chercher du rabat, mais pour ta santé, t'as jamais réfléchi faire un petit régime? Tu penses que ça me ferait du bien un petit régime? Mais c'est certain, faire un petit régime, ça te ferait vraiment un grand bien mon ami. Bon bah je vais t'écouter alors, je vais faire un petit régime Monsieur Jack. Allez, sympa, hein. Merci de ta visite. Bon allez, on continue. Ah ouais, au fait, pendant que j'y pense... Qu'est-ce qui se passe encore, Monsieur Jack? L'assiette de charcuterie qu'il y a dans le frigo, vu que toi que t'as décidé que t'allais faire un régime, au final, t'en as plus besoin. Non, ouais, si je fais un régime. Bon bah tant pis, hein, moi je te le dis, j'aime pas le gaspillage, alors je vais aller le bouffer, hein, je vais me forcer, y a pas d'autre choix. Hein. Ouais, d'accord, c'est bien, Monsieur Jack, allez, va manger l'assiette de charcuterie, c'est pas possible, il pense qu'à bouffer. Bon, revenons à nos moutons. Donc le vélo, il fait 37 kg. La batterie, elle en fait 4. Donc ça fera 33 kg sans la batterie. Donc tu vois, c'est corps limite pour mettre sur un porte-bagages qui normalement, enfin un porte-vélo, qui résiste maximum à 30 kg. Mais pour revenir sur le 4, c'est vrai que les tubes, ils me paraissent fins. Mais bon, ça on verra, je te le dis pendant le test. Alors comme tu as pu le voir, c'est un truc qui est à suspension. Donc on peut limite dire un monobras, hein, tu vois. C'est juste ici que c'est soudé. Il n'y a pas de patte de renfort ici. Et c'est monté sur un amortisseur à ressort. Alors à voir, hein, parce qu'en général quand c'est en direct comme ça, ça a tendance à faire un petit peu l'effet catapulte, donc on verra pendant le test. Après, pour savoir comment que c'est que ça amortit, on va pas besoin d'attendre 15 jours. On va falloir d'aller, tu vois, sans non plus être fou, mais je sens pas l'effet catapulte, donc ça on verra pendant le test. Et je dis ça bêtement, hein, mais ça fait 17 jours que je me suis tourné en trottinette, regarde. La blessure, elle s'est pas encore cicatrisée, hein. Alors, petite piqûre de rappel, n'oubliez pas les gars, les protections, c'est indispensable. Regarde la genouillère, j'aurais pas eu cette genouillère là.
Bah voilà, j'avais plus de genoux et déjà là je suis passé à ça de la greffe de la peau. Avec une genouillère, sans j'étais mort. Enfin pas mort mais le genou destroy. Sinon pour revenir sur le vélo, bah la batterie tu vois, étrangement ça fait verrue sur les autres vélos, mais sur ce type de cadre quand il est fait comme ça, bah je trouve que ça se fond dans la masse et tu la vois même pas. Pourtant elle est énorme, hein. Elle est plus grosse que les batteries classiques, hein. Tu vois normalement une batterie classique c'est dans ce sens là. Là comme c'est en 17 ampères 5, elle est vachement plus grosse. Et esthétiquement, bah ça passe. On va arriver à la selle, alors elle fait 46 cm d'ici à là et 17 de large. Elle a l'air super confortable, hein. Par contre on dirait qu'elle s'écrase vachement. Donc ça on verra avec mes 100 kg, ça ne prend pas une mauvaise forme. Ah, ça fait peur ça. Et le souci, bah, c'est que tu ne peux pas régler la hauteur de selle. D'ailleurs ça me fait penser que je t'ai pas donné les mesures. Alors au niveau des dimensions, bah, elles sont pas notées sur leur site internet. Alors pour la position de la selle en position basse, on est à 85 cm du sol. Bien sûr tu ne l'auras pas en position haute. C'est la position comme ça pichée toute. Le lever de guibole, si tu passes ici, on a 72 cm. Et au niveau du guidon, on est à 1m16 du sol. Du bout du pneu, tu as 1m64 à l'autre bout du pneu. L'axe du pédalier est à 28 cm et demi du sol et à 17 cm de l'axe de la pédale. On revient sur notre selle, en dessous, tu l'as vu tout à l'heure, il y a le contrôleur. Là, à l'arrière, on a le feu et les clignotants, ça c'est certain, et la place pour mettre une plaque d'immatriculation si tu le souhaites. Enfin, c'est pas réellement si tu le souhaites, hein, parce que vous êtes nombreux à me dire « Ah ouais, les vélos, ils sont pas homologués, il faut une plaque d'immatriculation. » Oui, parce qu'à partir du moment où un vélo, il roule à plus de 25 km/h, en l'occurrence à 45 à l'heure, t'es plus considéré comme vélo électrique, mais comme cyclomoteur, comme une mob. Donc il te faut l'équipement d'une mob. Donc il te faut une carte grise, une plaque d'immatriculation, des gants de moto, un casque de moto et l'interdiction de te faire la piste cyclable. Le truc, c'est que si tu veux les faire immatriculer, il y en a beaucoup qui ont essayé, mais vous n'y arriverez pas les gars, parce qu'il te faut le certificat de conformité européen. Et même si tu as un certificat de conformité, c'est un truc qui est chinois, donc ça fonctionne pas. Le seul moyen pour pouvoir l'immatriculer, il faudrait que le constructeur il fasse la demande, qu'il lui fasse tous les papiers, tous les machins, tous les bidules, les passer aux mines, avoir un certificat qui dit oui en Europe il peut être immatriculé, et là on y arriverait. Mais même si on y arriverait, réfléchissez bien, parce que voilà, tu peux plus prendre des pistes cyclables, un casque de moto, imagine il fait 40 degrés à l'ombre, tu vas faire du vélo avec un casque de moto. Enfin voilà, tu vois, c'est... Donc voilà, si c'est pas homologué, bah t'as pas le droit de rouler sur route, c'est uniquement dans ton jardin pour aller ramasser les pommes de terre, les machins, toi c'est super pratique. C'est pour ça qu'il y a des clignotants. Ah oui, c'est pour dans ton jardin, pour dire au top que tu vas tourner. Ça sert à quoi sinon? Bon, attention les gars, plus fort que Lionel Messi, v'là José, t'es va vers la tatane qui va te mettre. Allez José! On continue, alors malheureusement pas de porte-bagages, bah non, et puis t'as pas de trou pour pouvoir le fixer, donc c'est comme ça piché tout. Le garde-boue à l'arrière, alors c'est un qui berloque quand même, alors c'est du plastique, vachement dur, avec une patte de fixation ici, et une deuxième juste là, mais ouais, ça fait que ça berloque. Par contre il est coupé légèrement au-dessus de l'axe de pédalier, donc normalement ça devrait pas trop t'envoyer de brin sur tes mocassins. On arrive sur des pneus en 20 pouces par 4 de large, et si tu regardes les magnifiques dessins, tu te dis ça je te fais pour aller dans le brin. Alors regarde l'épaisseur des crampons, bah non c'est limite slick. Moi mes Shaoyang je les change avant qu'ils soient arrivés comme ça. Et oui c'est normal, c'est les magnifiques pneus, c'est STBFT, dit pneus de brin. Ça, plus pourri que ça, tu meurs, hein. Franchement, c'est vraiment du brin. C'est monté sur une jante à 20 pouces, à rayons. Alors les rayons, ils me paraissent plus épais, plus larges que les autres. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de rayons sur cette jante de Fightback. Et je peux me tromper. Alors c'est parce que j'ai fait trop de 26 pouces en ce moment, mais voilà. Pareil, avoir beaucoup de rayons. C'est installé sur le moteur arrière, un moteur moyeux. Et là, ils nous ont mis les indications, donc 48 volts, 750. Donc ça, 750 watts, on sait qu'il va monter à 45 km/h maximum. Par contre, voilà, t'en sais pas plus. Concernant le coupe-moteur, ça on sait pas du tout, donc on verra pendant le test. Dessus, nous ont monté la cassette Shimano 7 vitesses avec 28, 24, 22, 20, 18, 16 et 14 dents. Pour changer ça, un dérailleur Shimano. Alors lui, par contre, c'est le SIS. Et avec une protection de dérailleur pour pas le bousiller si tu fais le chabert. Le passage des câbles, il se passe juste ici. C'est pas le plus esthétique, mais à la limite on s'en fout. Tout rejoint le contrôleur par ici, tu vois. Au niveau du pédalier, on est sur un plateau en tôle emboutie de 48 dents avec 2 disques en plastique de chaque côté pour pas abîmer ton pantalon de smoking, les manivelles en métal forgé et les pédales en métal avec les petits crampons. Alors ça c'est bien, mais quand c'est mouillé, franchement, ta godasse, zic,
elle dérape. On arrive à la batterie, ça on l'a vu tout à l'heure. Et au bout, ils nous ont mis une fourche. Donc comme tu peux le voir, c'est une fourche type moto. Par contre, bon, c'est pas réglable, ni bloquable. Et le thé de fourche, hein, c'est pas taillé dans la masse, non, c'est de la tôle emboutie. Tu vois mieux quand tu regardes par en dessous. Donc ça, normalement, c'est un petit peu moins costaud. Dessus, ils nous ont mis le phare, hein, le truc de fou. Alors, ça éclaire au-dessus. Ici, tu as 2 modules LED lenticulaires pour envoyer bien loin. Et là, le contour qui s'allume pour éclairer bien sur les côtés. Là, normalement, tu vas être vu et tu vas voir. Les clignotants LED, je te les ai montrés tout à l'heure. Et on arrive au garde-boue en plastique. Pareil, tu vois, verloque pas de trop, tu vois, mais c'est réglable en inclinaison, si tu veux. À la wall again, un petit peu. Mais même, hein, ça va berloquer, c'est pas forcément le top. Et au niveau du découpage, tu vois qu'on est découpé vachement trop haut. Donc là, les pompes, ils vont prendre plein de brins. Ça sera assorti aux pneus qui sont montés dessus, hein, les pneus de marquette brun. Avec un catajob pour être homologué PTT, même si tu n'y es pas. Et par contre, au niveau des tubes de fourche, hein, ils sont quand même assez épais. On est à 32 mm. En général, c'est 30. J'ai retourné le vélo pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais alors, niveau esthétique, j'aime vraiment bien la tronche. Alors, à l'arrière, ils nous ont mis une béquille directement sur le bras. On est sur des freins à disque en diamètre 160 pour les disques. Et les étriers, c'est des étriers. Alors, c'est marqué à l'envers, n'en voilà une idée. Alors, c'est des Housuet à câble. Avec une seule plaquette sur les deux qui avance. Housuet, c'est quand même une marque que j'ai jamais entendu parler. Ma frère, le principal, c'est que ça freine. Diamètre 160 à l'avant avec les étriers Housuet à câble. On continue la visite guidée. Donc là, on arrive à la potence qui n'est pas réglable en hauteur ni en inclinaison. Par contre, toi, le guidon, bon, il est l'axe qui est là. Tu peux le régler légèrement en inclinaison. Mais bon, tu régleras pas trop parce que vu la forme du guidon, tu le garderas tel quel. Et ça, j'adore la forme. Ça me fait vraiment penser au vélo hollandais. Ça te permet, tu vois, d'avoir une conduite à l'aise blaise. Et ce retour, il permet justement d'éviter d'être trop en avant. Et en plus, tu peux choisir la position. Là. Soit tu te mets à l'avant de ta selle. Et là, tu es comme sur mon Engine Pro. Voilà. Le dos bien droit, les bras pas trop tendus. Soit tu veux un petit peu plus de sport, c'est pour gagner en vitesse, tu vois, l'aéromodélisme, l'aérodynamisme plutôt. Tu te mets comme ça. Tu viens serrer le guidon entre les dents. Et là, voilà, tu es vachement profilé. Enfin, quand t'es à l'arrière, ouais, ton dos il est un petit peu plus plié et là t'as les bras qui sont vraiment bien tendus. Enfin voilà quoi, il y a de quoi plaire à tous les pilotes, c'est toi qui vois, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça pour faire l'américaine. Guidon qui fait 70 cm d'un bout à l'autre. Alors au niveau des poignées, on est sur celle en silicone caoutchouc, j'en sais rien, mais qui est assez tendre, les mêmes que la Engine X. Ta main elle se cale bien, là t'as un petit retour pour éviter de te casser le poignet, enfin voilà. C'est pas les meilleurs, mais c'est loin d'être les pires. Avec ça, tu peux rouler longtemps sans avoir mal aux mains. Le levier de frein sans marque, alors tu peux freiner, plus avec 3 doigts. Ici, pour la lumière, là, le klaxon, les clignotants, notre display, plus, moins, marche arrêt. Et un crochette marron, t'as un port USB ici. Donc un ici et un sur la batterie. Là, t'as la place pour mettre ton téléphone, celui de ta femme, ton GPS, et puis celui de ton gamin. Vraiment, c'est un boulevard. Mais j'adore cette forme de guidon. Honnêtement, être bistacoin de partout, mais c'est pour moi le meilleur. Le levier de vitesse SIS, tu le connais, c'est le premier prix, mais pour moi celui qui marche le mieux, la petite poignée d'accélérateur type mobilette. Et là, notre contacteur à clé. Donc tu es obligé d'avoir la clé pour pouvoir allumer le vélo. Là, on a la vitesse en temps réel, il ressemble au G50 ou G51, je sais plus le display. Ouais, je l'ai déjà fait ce display là. D'ailleurs, je te mets le tuto, pouf, juste ici. Et là, le niveau d'assistance, la batterie sur 5 niveaux. Au dos, c'est distance kilométrique totale. Si tu veux changer, tu appuies un court moment sur bouton marche arrêt, compteur journalier. Le voltage de la batterie. Et tu reviens à distance kilométrique totale. Si tu veux changer les niveaux d'assistance, tu vois, plus et moins. Et c'est réglé sur 5 niveaux. On va regarder la vitesse max. On va le faire à l'accélérateur. Et là, on est à 25 km/h. On va regarder au niveau du câble. Je vais le débrancher là. Donc, j'ai déboîté les deux cosses. Et maintenant, ravisme ça, je perds l'accélération de ma boule. 55 à l'heure, le bordel. Là, ça envoie du steak. À limite, s'il aurait pas fallu quand même des freins hydrauliques. Enfin, à voir. À vite 55 à l'heure. Maintenant, quand le mec de 100 kg il est dessus, on va voir ce que ça donne. On va tester le klaxon. Ça gueule. La lumière. On va regarder l'arrière. Mais déjà, tu vois à l'arrière que ça éclaire blanc tellement ça flash devant. Quelque chose de pépère. Donc là, tu peux y aller. Ça envoie du steak puissance 12 000. Quand tu freines, on renvoie du steak. Mais alors à l'avant, regarde, c'est une tuerie. Donc, comme je t'ai dit, les lenticulaires qui vont éclairer vachement loin. Mais regarde tous les contours et celui du dessus. Il éclaire
en bas de ta roue, carrément, tu vois, même au niveau du garde-boue, c'est éclairé, mais sur les côtés, ça éclaire vachement aussi. C'est le top, cette lumière. Et puis pour l'éteindre, tu appuies sur le bouton. Bon, on va jouer carte sur table. Là, on est sur un vélo qui coûte moins de 1000 €. Et je vais pas te mentir, il y a des bugs dans le bordel, il y a des mouches dans le kebab. Mais par rapport au prix, je crois que c'est celui qui est le plus équipé de tous les vélos que j'ai eu. Certes, il manque le porte-bagages. Le garde-boue, ouais, c'est un berlocage petit peu. Et le découpage, il est pas forcément au top. Les pneus, chez du bras. La selle, c'est peut-être pas la plus confortable, mais ça je m'avance peut-être, tu vois, on va essayer pendant le test. Et par contre, contacteur à clé, un guidon de fou, une lumière qui éclaire, mais alors quelque chose de pépère puissance 12 000. On a les clignotants, on a eu des plaquettes de rechange, l'antivol, la pompe moelle d'air, on est sur un code suspendu. Les étriers de frein, je connais pas la marque, mais on verra bien ce que ça donne. Hein. Après, c'est clair que si ça va vraiment à 55 km/h, des freins hydrauliques, ça aurait été le top. On est sur une batterie LG de je sais plus combien de watts, enfin quelque chose qui dépote. Il y a les soudures sur le cadre, et le cadre en lui-même qui me paraît assez fragile. Donc ça c'est pareil, je te l'ai dit, on va y envoyer plein à la tronche. Mais non, au terme d'équipement, il n'a pas à jalouser certains vélos qui valent 2800 balles. Hein. Tu prends un Sirucher, attention, c'est pas la même qualité au niveau du cadre, c'est pas la même qualité au niveau de la fourche. Bah, avec l'équipement, le Sirucher, t'as pas la lumière avec le câble, t'as pas le feu stop, t'as pas les clignotants. Toi, sur un vélo qui coûte bientôt 3 fois le prix de celui-ci. Donc c'est pour ça, hein, des fois, le prix justifie pas forcément tout. Et au niveau du chargeur, on a un câble qui fait 1m40 entre ta prise et ton chargeur, et 1m40 entre ton chargeur et ta batterie. Le truc, il est assez léger, pas ventilé, et en termes de caractéristiques techniques, on est sur du 54 volts 6 en 2 ampères. Donc compte environ 7 heures pour charger une batterie de 14 ampères. Si j'étais regardé, elle fait 14 ampères. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, nous voilà partis pour les tests de ce Jansno X50. Alors sans pédaler, dans la côte tu vois qu'on grappe bien, le moteur il est bien coupleux. Bon les pneus CST, voilà, t'as vois. Tu prends des virages plus raides, ouais ça accroche moins bien. Mais sinon le moteur en lui-même, il accroche, enfin il envoie du steak. Bon on va regarder les niveaux d'assistance, les freins il va falloir qu'ils se fassent. On se met en assistance 1, donc le display côté le soleil ou pas, bah ça se voit bien. Je teste la poignée d'accélérateur et elle est calée sur le niveau d'assistance. Tu vois, en 1 on va à 18. Je vais pédaler, voir si ça change quelque chose quand je lâche l'accélérateur. Non, on est toujours à la même vitesse. J'accélère, je lâche les pédales et on est toujours à 19. Donc l'un comme l'autre, l'accélérateur avec le pédalage, ils sont allés sur le même niveau d'assistance. J'ai eu peur, il y a la piaf. Là, assistance 2 commence à envoyer pas mal, on est à quasiment 30 km/h. Assistance 3, tu sens que le bordel il tire. Et sérieux, j'adore la position avec le guidon. Ce guidon, je l'adore. 38 km/h. Assistance 4, tu sens que ça tire encore. On est à 43, 44, 45, 46, le bordel. Bon, attends, on n'aura pas le temps de détester la vitesse max maintenant. Eh, les freins, ils vont mettre quand même pas mal. Pour des simples freins à câble, ça va. Parce qu'ils ont mis comme plaquettes dessus, mais elles accrochent bien. Non, et la position de conduite que tu as avec le vélo, j'adore. Honnêtement, j'adore. Quand les pneus CST, ça j'adore moins. Tu sens dans les virages, je sais pas si t'entends le bruit, tu sens que le pneu il part. Et avec les CST, surtout, vous penchez pas de trop parce que il n'y a pas de crampons sur les côtés. Et vous perdez le grip, vous vous cassez la tronche. Et j'ai mis un short, je suis fou. Je sens l'air qui passe en dessous, je me gèle les burnes. Heureusement, j'ai mis mes genouillères, mais des nouvelles. Je vous ferai voir ça plus tard. Et elle couvre bien en bas du genou, en haut du genou, je dirais même la mi-temps de la cuisse et mi-mollet. Et ça fait que, ouais, ça remplace le pantalon. Par contre, ça passe en dessous le short, je te dis pas, je suis gelé. Oh, niveau suspension, ça a l'air d'aller plus que bien. La fourche, ouais, j'ai pas eu le temps de trop voir, mais au niveau du cul, j'ai senti un bon amorti, sans effet catapulte pour le moment, enfin pour le moment, hein, ça, on va vraiment faire les tests pour voir ça. Ah, j'ai peur, c'est les pneus CST, tu le sens, ça, tu l'entends? Ils couinent quand tu tournes. Bon, on va tester le niveau d'assistance en vitesse max. Bon, bah, piste d'un violon. Hein. Voilà la cadence qu'il faut quand t'es à
49 km/h. Parce que oui, vitesse max 50 km/h, 51 avec ce vélo. Sur du plat, on monte à quasiment 51 km/h. Le dos d'âne, la fourche, elle l'avale. Au niveau de l'amortisseur arrière, ça passe plus que bien. Et pour l'instant, ça se passe bien les tests. Hein. On va essayer les petites imperfections dans la route. Ouais, voilà, la fourche, elle absorbe. Mais tu sens que c'est pas la meilleure des fourches. Je berloque quand même ma tante Charlotte. On est sur un truc, tu sens qu'il est rigide, il n'y a pas de latence. Bon après, vu le diamètre des tubes, on s'en doute. Là, on arrive dans une route un peu pourraxe avec des trous, des bosses, des gravillons, de la terre. Regarde ça, bon, tu sens que la fourche, elle claque. Enfin, claque, je sais même pas si c'est claqué. Mais c'est pas super souple. Mais ça amortit. Pour un vélo à moins de 1000 balles, elle fait plus que bien le taf. On a des vélos plus chers, des fourches avec des fourches qui fonctionnent moins bien. Bon là, le moteur, quand ça grimpe, je pédale pas, hein, c'est uniquement l'accélérateur. On est à 24 km/h quand même, on passe quand même, regarde les trous. Ah, ça passe. La fourche, c'est pas la meilleure. L'amortisseur arrière, ça marche tip top. Hein. Bon, on va se taper un petit démarrage en côte et une belle côte 3, 2, 1, go, c'est parti. Là, pour l'instant, on va pas pédaler, on va aller uniquement à l'accélérateur. Voici que le moteur, il a dans le slip. Et je peux te dire que ça grimpe bien. On est à 16 km/h. Ah là, tu sens que ça peine. Mais ça, c'est logique. Hein. Je te promets que c'est une belle cote. Est-ce qu'il va y arriver? Ah, il peine un peu. On va lui donner un coup de main en pédalant. Alors, des multiplications choucroute. Quand tu es à 13 km/h, tu vois, tu as la cadence là. Alors, la choucroute, elle aurait pu être un peu plus choucroute. Ça aurait été top. Tu vois qu'à des multiplications, ouais, c'est pas le top. En grande vitesse, on va pas vite. Enfin, voilà, on pédale dans la choucroute pour pouvoir entraîner. Et en petite vitesse, je trouve qu'on va justement trop vite et pas assez choucroute. On va faire gaffe là, on roule parce que pneu CST, une malheureuse épine et puis tu crèves. Bon, j'ai quand même pris une bombe anti-crevaison au cas où. Ma femme elle m'a vu partir avec le casque intégré. Elle a peur. Je te jure que là, elle est pas rassurée. Ah, t'as entendu le bruit de la fourche, là j'ai décollé les 4 roues. Là la fourche, tu sens quand même qu'elle claque. Je sais pas si ça a la réception ou si ça a la détente. Par contre l'arrière est top du top. Hein. Au niveau confort, le cadre suspendu, il est bien, plus que bien. On va essayer de grimper ça. Hier je suis passé avec un 250 watts. C'était la misère. Je n'ai chié comme un russe. Là le guidon, le guidon il est chiant. Ah bah ça va pas. La forme du guidon fait que t'es un peu embêté pour passer. Bon là je pédale, hein, je suis pas uniquement l'accélérateur. Voilà, c'est pas le plus rapide. Mais bon après on peut pas avoir la même patate qu'avec un bimoteur. Mais tu vois que sans un chier comme un russe, j'arrive quand même à bien grimper les belles bosses là. Ah ça passe à l'esblaise dans la bidoule, ça a du grip. Mais c'est les pneus CST, donc faudrait pas trop gripper. Sinon ça va te déverrouiller la tronche en ripant par terre. Bon bah c'est monté hein. C'est pas le plus puissant des moteurs, mais il te permet quand même pas mal de franchissements sans te fatiguer. La vue sur ma région. Je te jure, je m'en passerai jamais. Mais la position que tu as sur le vélo est super confortable. Tu vois, je pourrais même pas te dire que c'est une position pour aller faire le chabert, la fourche qui claque. Mais non, c'est la classe. Ah ouais, claque même bien. Mais c'est vraiment confortable. C'est une position en plus avec le guidon qui revient. Au niveau des bras, je veux pas te mentir, je suis aussi bien si c'est pas mieux que sur mon Engine Pro. En termes de guidon, hein. Par contre en termes de fourche, c'est pas la même chose. Et c'est un guidon comme ça qu'il faudrait que je mette sur mon Engine Pro. Bon, on va essayer la côte de la mort. On sera fixé. Moi je le grimpe pas, ça c'est sûr. Mais on va voir à quel niveau il s'arrête. T'as vu ça, le grip, toi tu perds tout de suite le grip. Hein. Voilà. Tu passes, pourtant j'étais pas vite, hein. Bah, la roue avant elle décroche. Hein. Dès que tu te penches trop, de toute façon les pneus CST ils accrochent plus rien du tout. Ça c'est vraiment une merde. Hein. Intergalactique, hein, je te le dis. Bon, faut faire gaffe aux épines, faut faire gaffe à tout. Là j'amorce, je vais essayer d'arriver à 25, 23, 24. Allez, on envoie du steak. Ah non. Non, là tu vois, il manque quand même pas mal. Ah merde. Enfin, j'ai quand même monté pas mal.
Tu regardes les pneus CST, ils accrochent que dalle. Ça fait des burns. Et voilà quoi, ton vélo, t'es obligé de le pousser. Vraiment de la dope ces pneus. Ah, c'est parti. Ah ouais, non. Au niveau confort, voilà. Le châssis, enfin du moins l'amortisseur sur le châssis, il est au top. Je pensais qu'il y aurait peut-être eu un effet catapulte en ayant mis l'amortisseur en direct. Bah même pas. Par contre, le cadre en lui-même, je sais pas si ça va être super costaud. Parce que tu sens quand même que, voilà, quand tu prends des imperfections comme ça, tu fais des gauches-droites, tu sens que le châssis, il est souple. Et qu'il vrille, ça c'est sûr. Voilà, de toute façon, la conception est faite telle que, avec des petits tubes, petites soudures, bah, tu peux pas avoir un truc super costaud, enfin super rigide, ouais, super costaud. J'ai vu la tronche des soudures. Bon là, je suis à 50. Et ça passe, hein, hormis ces pneus de merde. Hein. Mais quand même faire gaffe. J'ai pas envie de me scoucher. Mais ouais, pas mal. Je vais pas dire que t'as la sensation de sécurité, hein, depuis ma gamelle avec la trottinette. Puis c'est les pneus. Connaissant les grippes des pneus, t'es pas rassuré. Mais sinon, comportement du vélo, ça va. Même si la fourche elle claque et que c'est pas la plus souple, ça passe quand même bien. Hein. Et puis le confort du guidon. Ah, j'adore. J'ai un peu l'impression de faire le chabert avec un vélo hollandais. C'est deux trucs complètement opposés. Bah, ils ont réussi à te mettre l'avant d'un vélo tranquille et détendu au niveau du guidon, et même au niveau de la position de conduite, et même au niveau du confort. Et ça reste quand même un machin où tu peux envoyer du steak parce qu'il tartine quoi. Et au niveau de la selle, j'avais peur. Bah, on est bien dessus, hein. Pour le moment, après j'ai fait que 5 km. Mais mon cul, il est à l'aise blaise. Hein. La poignée d'accélérateur, regarde. T'accélères, on lâche, on reprend. Et tu sens qu'elle reprend aussi sec, tu vois. Il n'y a pas cette latence. Et ça, c'est génial. Alors, c'est pas ce qui fait consommer le moins en batterie. Je dirais même que c'est ce qui consomme le plus. Mais pour ce type de vélo, pour envoyer du steak et tartiner, t'es bien content d'avoir un vélo qui soit réactif et pas avoir la latence. Parce que tu as certains modèles, tu lâches l'accélérateur comme là, tu reprends l'accélérateur et l'accélération elle redémarre à zéro tout doucement. Et c'est chiant. Parce que finalement, comme tu es déjà lancé, et ben le moteur il se lance trop doucement et tu as l'impression qu'il se met pas en route. Mais s'il se met en route, il faut attendre 2 secondes, des fois 3 secondes pour récupérer la sensation du moteur qui te tire. Là, bon, on est sur du fat bike, même si c'est des pneus de merde. Bon, bah, dans le lit de cailloux, ça passe à l'aise-blaise. Hier, je suis passé avec un VTT avec des pneus de 2.5 de large. Je te dis que c'était pas la même mayonnaise. Ah non, je suis à 40 à l'heure. Par contre, la batterie, elle part vite. J'ai déjà perdu 2 bâtons de batterie et on est qu'à 5 km. Ah, ça, même dans la pelouse. Pourtant, les pneus CST, c'est pas génial. Mais en termes de confort, de châssis, waouh! Après, il y a mieux, hein. Mais au niveau du prix, là, on arrive sur un truc à battre toute concurrence. Hein. Bon, test bidoule. Allez. Bon, enfin, les pneus CST, on les connaît, mais enfin, c'est surtout pour tester la capacité des garde-boue. Et j'ai pas de brin sur mes godasses. Non, les garde-boue, ils sont bien taillés. Tu le vois même. Quand tu as roulé dans le brin et que tu réaccélères, quand les garde-boue, ils sont mal taillés, tu vois des morceaux de merde, enfin, du brin qui vole partout. Là, je vois rien du tout. Alors, faire un test bidoule, je me méfie quand même. Voilà, des pneus CST, je te l'avais dit. Voilà le problème, tu perds tout de suite le grip. Ouais, si tu prends ce vélo-là, le truc à faire en même temps, c'est que tu changes les pneus. C'est vraiment une saloperie. Ouah, si, franchement, pour un vélo à moins de 1000 balles. Waouh. Je me méfie. Quand j'arrive sur une flaque de bidoule, je me mets 2 pieds au sol, il touche pas, mais quasiment. Je me prépare à ce que le vélo, il chasse. Mais c'est vrai que pour le prix, t'as de quoi te faire plaisir. Si tu veux un vélo pour aller faire le chabert, et puis que t'as peur, voilà, parce que des fois, 2500 balles pour aller faire le chabert, ça fait un peu cher, surtout quand t'as pas trop les moyens. Puis même 2500 balles pour un vélo, ça commence à piquer. Là, 1000 balles pour ce que tu récupères, t'es content, quoi. Le truc, tu vois, c'est que je suis revenu avec mes 5 bâtons de batterie, je comprends pas. J'en repère un. Ouais, le display, tu vois, il est trop réactif.
Parce que quand tu accélères, ton moteur il demande beaucoup de courant, donc la batterie elle envoie le steak et elle se vide. Sans forcément se vider, c'est virtuellement. Mais le court moment où ton moteur il demande à fond de l'énergie, elle se vide. Et lui, ton display, le contrôleur, comme il réagit trop vite, il voit que ça descend, donc lui il te fait descendre de niveau de batterie. Mais tu as des contrôleurs qui réagissent plus lentement, tu peux régler le délai de réaction. Parce que c'est pris en compte, c'est normal quand tu accélères que ta batterie elle descende, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a plus de courant dedans, tu vois ce que je veux dire. Et tu as des contrôleurs qui gèrent ce phénomène mieux que d'autres. T'en as, c'est une catastrophe, hein. Dès que tu grimpes, tu perds 5 bâtons de batterie, et quand ça revient sur du plat, ça revient bien. Là, tu vois, regarde, je suis revenu sur du plat, je suis revenu bien. Après, à pas de concurrence, et le pire, c'est que c'est pas un vélo que fait pour faire le chabert. Parce que bon, avec son guidon, avec la position que tu as dessus, une position bien droite, tu peux aller faire tes courses, tu peux aller bosser. Le problème pour aller faire tes courses, tu l'auras deviné, t'as pas de porte-bagages, et ça c'est assez chiant. Voilà, regarde, le display est perdu 3 bâtons de batterie. Il en reste plus que 2, puis on va continuer, et là ça va remonter à 4. C'est vrai que le porte-bagages c'est un peu embêtant, bon il te faut un sac à dos, mais voilà, il a quand même une plage d'utilisation qui est énorme. Puis on voit du steak, hein. Ouah, il tartine, et sans pédaler. Et par contre, un défaut, c'est que les pédales, je les trouve trop près du sol. Alors, quand tu tournes et que tu te penches et que tu as ton pied au plus bas, et ta pédale, elle raccroche, voire même quand tu es dans des ornières de tracteur, tes pédales, elles raccrochent aussi. Par contre, là, il commence à couiner dans tous les sens. Tu vois, tu sens que le châssis, il aime pas mes 100 kg en mode chabert. T'entends? Écoute. En plus, il est super bien équilibré. Tu penches pas de l'avant ni de l'arrière. Il est quand même plaisant à rouler. Le souci, je pense que ça va être la batterie. Parce que tu vas pas rouler longtemps. C'est dommage, tu vois. À mon avis, ils ont voulu faire un vélo vraiment pas cher et ils ont gagné parce qu'il est quand même bien en termes de réaction, d'équipement, hormis les pneus CST. Mais je pense qu'ils auraient dû faire un cadre plus costaud parce que là, tu l'entends, il grince dans tous les sens. Ça fait quoi? 9 km. Moi, ce vélo-là, tu me le laisses 500 bornes. Il ne tient pas les 500 bornes, je te l'ai plié en deux. C'est sûr que je l'ai plié en deux parce que le cadre, il est vraiment trop souple. Écoute ça, comment que ça couine, hein. Puis c'est pour la fourche. Hein. C'est pour l'amortisseur, c'est vraiment le cadre qui couine. Il bouge. Je te l'ai dit tout à l'heure, je sentais qu'il était souple. Et ça, c'est vraiment dommage, tu vois. Bon, tu peux pas avoir un billet de 50 € à 10 €. Hein. Je veux bien qu'on est toujours en train d'essayer de chercher du pas cher, ce qui est tout à fait normal et tout à fait compréhensif. Maintenant, tu peux pas avoir... Enfin, voilà, t'en as pour ton pognon, il y a un minimum, tu vois. Même si j'admets, il y a certains constructeurs qui se touchent et qui margent vraiment beaucoup pour ce qu'ils vendent. Ce que tu as pour le prix, finalement, t'as pas grand-chose. Mais on peut pas avoir tout pour rien, c'est ça. Ça va vouloir tout pour rien, on finit à avoir rien pour tout. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça aurait coûté quoi? Allez, 100 balles de plus de faire un cadre avec des tubes un peu plus gros. Tu vois, un peu taillé comme le Junet, le GN25, là. Lui, il était rigide, le cadre. Parce que les tubes, ils étaient déjà plus gros. Regarde, quand tu passes là-dedans, sinon il passe, hein, il est confortable, tout est nickel. Après, c'est peut-être normal qu'il soit confortable vu qu'il est plus souple. Comme il n'est pas rigide, il absorbe en lui-même les défauts. Ça, dans les racines, tu les sens pas les défauts. Donc la fourche, elle absorbe, elle fait bien son taf quand même. Même si c'est pas la meilleure des fourches, elle fait son taf. Ah ouais, les pneus, j'aime pas. Tu sens qu'à chaque fois que tu penches comme ça, tu sens que... Oh là là, t'as vu ça? Aïe aïe aïe. Comprends pas qu'ils continuent de les faire ces merdes là quoi. Bordel. Oh là là, le bruit c'est pire en pire. Quel dommage. Quel dommage parce que là vraiment on était sur un modèle où je te garantis que il était certifié rondelle. Obligé à ce prix là équipé comment il est équipé. Franchement, va voir pour moins de 1000 balles ce que t'as dans le commerce hein, en France. Et tu seras loin d'avoir un truc pareil. Mais c'est clair que là, au niveau du châssis, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Je vais te jouer carte sur table, tu vois. Quand on est parti, on était sur route, il faisait pas de bruit, il couinait pas. Là, on y en a mis plein la tronche en termes d'off-road. Le cadre, il a brillé dans tous les sens, donc là, tu sens, il couine. Je te dirais que ce vélo-là, même si tu peux aller faire le chabert, c'est plus, tu vois, le 4x4 de Parisien.
Le truc, le mec qui achète un 4x4 juste pour rouler en ville. Bah là c'est pareil, t'achètes un fat bike parce que t'as le confort, les pneus ils sont à l'aise blaise. Après tu peux aller dans des routes qui sont un peu déformées, même des chemins de tracteur. Mais évite peut-être de faire du off-road parce que là le off-road, si tu vas comme un chabert, tu risques d'exploser le vélo. À mon avis, c'est même pas tu risques, c'est que tu vas l'exploser. Alors que bah sur route, le truc il tient quoi. Donc je t'ai dit en début de test qu'il y avait une plage d'utilisation qui était énorme, bah on va la rétrécir et la partie chabert. Même si t'as vu, il passe, hein, bah je te déconseille de le faire. Sinon t'auras 2 vélos. Puis là, bah, on va déjà prendre la route du retour parce que, ah bah 13 km. Je vais me mettre à 25 parce qu'il me reste plus qu'un bâton. On avait vu 25, je crois que c'est assistance 3. Bon après, j'ai pas pédalé beaucoup de la balade. Bon bah écoute, moi je vais aller à l'éléphant bleu, je vais aller le nettoyer, je vais continuer de rouler pour voir l'autonomie. Bon, on a fait 15 km, il me reste 2 bâtons de batterie. Je pense que ça va pas être fou non plus. Hein. Donc on va se retrouver très vite. Allez, allez. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Bah celle-là elle est bien bonne hein, avec Jennifer. Ça va la Monique? C'est à toi qu'il faut demander ça Jean-Claude, alors il t'a dit quoi le médecin? Bah, le résultat de l'examen, c'est pas terrible. Alors, t'as un traitement? Il m'a dit qu'il fallait que je me mette au sport. Toi, faire du sport? Ou attends, hein, il m'a dit que faire une partie de jambes en l'air, c'est comme si tu faisais du jogging. Ah bon? Ouais, il paraît que ça correspond à un footing de 5 km. Alors là, mon Jean-Claude, je te confirme que t'es un grand sportif. Hein. Bah ouais, la Monique, c'est ça la classe. J'avoue, hein, c'est pas tout le monde qui fait 5 km en 10 secondes. Connasse! Bon, je suis rentré de ma petite balade. Alors, le bordel, 25 bornes, il me reste un bâton. Tu vois qu'il se traîne. Donc, on va rester sur 25 km d'autonomie. À savoir que, honnêtement, j'ai pris du plaisir à rouler. Au niveau position de conduite, c'est la classe. T'es bien droit. Et puis, ce guidon-là, je te jure que je l'adore. La selle, j'en ai eu peur. Mais, honnêtement, super confortable. Le truc que je t'expliquais, c'est que comme c'est pas réglable en hauteur de selle, bah ça peut craindre au niveau de ta jambe. Moi je fais 1m78 et tu vois que la guivole, voilà, en position basse, certains diront qu'elle est trop fléchie. Et ce bruit, j'ai trouvé d'où ça venait. Je vais te montrer. C'est le bras qui fait un bruit de malade, tu vois. Il manque ce renfort ici qui ferait que ça rigidifierait le système. Là, bah quand tu prends des chocs, voilà, ça tend à vouloir monter, donc certes il y a l'amortisseur qui fait son taf, mais t'as une flexion qui se fait ici, donc beau même avoir mis un renfort, voilà. Puis en plus le renfort, bof bof. Donc c'est juste cette partie-là qui fait que je suis berlock et puis que je suis queen. Mais ça reste assez chiant quand tu roules, hein. Quand c'est sur du plat ça va, mais dès que tu vas dans les troupes il est boss, ça coule de partout. Donc après je fais 100 kg, je serais peut-être plus léger, ça irait peut-être mieux. Et puis comme je te l'ai dit dans le test, hein, c'est pas vraiment fait pour faire le chabert à fond les ballons parce que tu vas l'éclater le bordel. Par contre si tu veux rouler voilà, sur les routes pour pouvoir aller à la plage tranquille et détendu, en mode détente, si tu fais pas 100 kg, si tu pèses moins, bah tu peux te faire plaisir avec ce vélo parce que je me suis fait plaisir. Hein. Alors au niveau autonomie, tu vois la batterie, bon c'est une LG, maintenant ça c'est pour le nombre de rechargement, c'est pas ça qui va faire l'autonomie finale. On a eu 25 bornes, c'est pas énorme, mais je pense que c'est parce que vraiment on a tartiné et quand tu tartines, on l'a vu, tac tac tac, ça fond comme neige au soleil. Maintenant tu roulerais à 25 km/h, tu laisses la bride là, le fil, paf, tu le laisses brancher, comme ça au moins t'es homologué PTT. Après homologué PTT, bon t'as un moteur qui fait pas 250 watts, mais tu restes dans les clous quand même au niveau des 25 km/h et je pense que là tu feras sans souci tes 40 bornes. Donc voilà un vélo qui va te convenir pour aller faire tes courses si t'as un gros sac à dos, pour aller bosser, aller te balader, voilà, mais faut pas trop lui en demander. Au niveau chabérie, alors on va passer au système de notation. Au niveau robustesse, bah voilà le problème. C'est pour ça qu'on peut pas faire le chabert et c'est là où tout va s'écrouler. Parce que je vais lui mettre 3 jbirnes sur 10. La fourche elle est costaud, y a rien à dire là-dessus, mais c'est vraiment la partie ci qui pour moi est vraiment fragile. Et le bras oscillant, ouais c'est une catastrophe, ils auraient vraiment dû faire un renfort. En termes de confort, alors ça par contre c'est la bonne surprise. Un éclairage de fou avec les clignotants à l'avant. Lumière feu stop clignotant à l'arrière. Une bonne fourche moto, tu vois qu'elle est costaud, alors pas super souple, mais nettement plus souple que des fourches premier prix. Les garde-boue, bon, ils ont fait le taf, même s'ils seraient un petit peu plus bas, ça serait mieux.
Bon, là, je t'en parle pas. Les pneus, bon, chez les pneus de bain. Au niveau du freinage, ça freine tip top. Bon, on aurait de l'hydraulique, ça serait mieux, mais pour le prix, c'est déjà très bien. Un moteur qui envoie du steak. Un port USB au niveau du display. La place sur le guidon pour pouvoir mettre un téléphone. Et puis au niveau du guidon, voilà, c'est la classe à Paname. Un contacteur à clé, pas de clé, tu démarres pas. La poignée d'accélérateur qui va bien. Une selle dans cette catégorie, c'est pour moi la plus confortable que j'ai eue. L'amortisseur, il fait super bien son taf. Bon, un petit peu embêté avec le bruit du bras oscillant. Mais pour le prix, ça reste quand même un vélo vachement confortable, bien équipé, parce qu'on est quand même sur moins de 1000 balles. Une batterie LG, un moteur qui envoie bien du steak, une fourche moto, bon, c'est pas la meilleure des fourches moto, mais pour moins de 1000 balles. Donc en termes de confort, bah ouais, on va lui mettre sans souci 8 jburnes sur 10. Pour la puissance du moteur, alors on a un truc qui va nous permettre de grimper pas mal de côtes sans pédaler. Dès que ça commence à grimper plus, tu pédales, tu vas donner un coup de main. Bon, la côte de la mort, il l'a pas grimpé. Mais il m'a permis de gravir pas mal de côtes, des belles bosses bien raides, en pédalant légèrement, sans fatiguer, sans arriver en haut essoufflé. Donc en termes de puissance moteur, on peut lui mettre 4 jburnes sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km à 1 jburnes, on a fait 25 bornes. Donc on va lui mettre 3 jburnes et demi. Et en termes de rapport qualité-prix, voilà. Alors, je suis mitigé, parce que ça, c'est un vélo pour moins de 1000 balles, équipé comme il est, avec la batterie, avec le moteur. Déjà, je t'ai dit, c'est ça qui fait le prix, mais on a les clignotants, on a un éclairage de fou qui éclaire vachement large. On a un confort de malade, on a limite l'impression de rouler en Harley Davidson. On aurait pu lui mettre 9 jburnes sur 10 et je te l'aurais certifié rondelle. Le souci, c'est ce bras oscillant et ce cadre qui, pour moi, est vraiment fragile. Et je peux pas te le certifier rondelle parce que tu vas finir par te la dilater quand même la rondelle. Parce que même si tu le payes 900 balles, si dans 6 mois ton vélo il casse en deux parce qu'il y a une soudure qui a lâché qui était trop fine ou que le tube il était trop fin avec sa ouvrier et que le bordel il est plié en deux, tu vas m'en vouloir. Moi je te dis, hein, quand je certifie rondelle, c'est que je suis sûr à 200% que tu seras pas embêté avec le bordel. Là, ouais, on l'a vu, tu fais 10 km, le machin il queen et c'est vraiment ça qui me dérange. Alors, si tu fais pas le chabert, si tu vas pas décoller des bosses, ouais le truc, t'arriveras à le tenir dans le temps. Si par contre t'as prévu d'aller faire le chabert, t'oublies tout de suite ce modèle là, tu vas en faire deux. En mode chabert, on va oublier, donc je vais noter sur le rapport qualité-prix par rapport à une utilisation classique sur route, et je vais lui mettre 6 jburnes sur 10. J'aurais pu lui mettre vachement plus, mais même pour une utilisation classique, il n'y a rien qui me dit qu'au bout d'un moment, bah, ton cadre, tu vas pas le péter, et c'est ça qui, c'est vraiment voilà, la mouche dans le kebab, elle est là. Faut tout dire qu'il y a une mouche dans le kebab quelque part. Bah là, c'est le cadre. Donc 6 jburnes sur 10, c'est très bien, mais je te jure que sans ça, avec des tubes légèrement plus épais, des meilleures soudures, un bras là, ici, tac, tac, renforcé pour que ça bouge pas, il se prenait 9 les doigts dans le nez. C'est une tuerie ce biclou. Voilà les gars, allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, un petit pouce dans l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Alors t'es prête? Mais ronde comme shot et l'air, mon bien. Voilà, allez,